Bonjour. Bienvenue dans ce dernier tuto consacré à la validation de données. Nous allons découvrir l'intérêt d'utiliser la fonction indirecte, afin de rendre dynamiques vos listes déroulantes. Pour mieux appréhender ce tuto, il est préférable de savoir renommer une cellule ou une plage de cellules, ainsi que la notion de mise sous forme de tableau. Voyons ensemble l'intérêt de cette démarche à partir de cet exemple. Vous pouvez remarquer dans la zone liste des noms, deux tableaux. L'un nommé liste 1, l'autre liste 2. À chacun de ces tableaux correspond une liste de noms bien distincts. Dans mon tableau de saisie, je souhaite pouvoir choisir une liste. Et en fonction de cette liste choisir exclusivement les noms correspondants. Nous allons voir maintenant comment procéder. Au préalable, j'ai préparé mes données dans la feuille de paramétrage. Dans cette feuille, j'ai créé trois tableaux. Un premier concernant les types d'opérations, débit et crédit. Les deux autres concernent la liste des libellés selon leur nature. Il est important que les deux noms de tableau correspondent aux noms définis dans le tableau opération, à savoir, débit et crédit. Passons à la feuille de saisie. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai déjà mis une validation de données sur la colonne opération. Je vais utiliser la fonction indirecte pour la validation de la colonne libellée. Je sélectionne la cellule, je clique dans le menu Données, et je choisis Validation de données. Dans la zone autorisée, je choisis Liste. Et dans Source, je choisis de mettre en place la fonction indirecte. Je saisis le égal puis indirect, et je vais cliquer sur la cellule qui contient la première opération. Vous pouvez remarquer que des dollars se positionnent automatiquement sur E7. Je vais supprimer celui qui bloque la ligne, car je souhaite que ma validation soit fonctionnelle sur les prochaines lignes de mon tableau. Faisons un test. Je choisis de réaliser une première opération au crédit. Dans la colonne libellée, je retrouve uniquement les libellés concernés. Essayons sur la deuxième ligne. Je choisis un débit. Là aussi les libellés correspondent. Notre validation de données est fonctionnelle. Merci pour votre attention, et à bientôt pour de nouveaux tutos.